De retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier. Nous sommes ensemble pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles. Un petit mot tout d'abord pour remercier nos partenaires, Habitea, Top Duo, Rentabilimo et le groupe David Immobilier. Mon invité à présent, c'est Gilles Autrive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué transactions neuves chez BNP Paribas Immobilier, c'est bien cela? C'est parfait, c'est tout à fait cela. Alors un petit mot sur votre activité? Donc BNP Paribas Immobilier est spécialisé dans deux domaines de l'immobilier, j'entends. La partie vente d'immeubles anciens, donc d'achat qu'on qualifie de marchand de biens, et puis la partie du neuf, qui est une partie importante pour nous. Nous réalisons environ 3000 appartements neufs par an sur l'Île-de-France en priorité, mais également en région où nous sommes implantés en Rhône-Alpes, en Méditerranée et dans le Sud-Ouest. Donc 3 entités régionales qui concourent également à la réalisation de nos 3000 logements dans l'année. Alors un petit mot sur le marché du neuf. On prévoit une stagnation des transactions, des ventes cette année. Est-ce que du coup on peut attendre une baisse des prix? Quelles sont vos perspectives? Alors, bonne question, bien évidemment. Donc les prix, comme vous le savez, il y a plusieurs paramètres qui arrivent et qui permettent de fixer ces prix. Il y a l'offre et la demande. Nous sommes dans un marché concurrentiel. Et à ce niveau, je vous donnerai, sans vouloir donner trop de chiffres, j'en donnerai quand même un important. En France, aujourd'hui, il y a 69 000 appartements à l'offre pour l'ensemble des promoteurs. Et chaque année, nous en vendons. L'an dernier, il y a eu 103 000 appartements qui ont été commercialisés dans l'année. Donc, comme il nous faut 2 ans pour construire des appartements, vous voyez bien qu'on a 8 mois d'offres, 2 ans de délai de construction. Donc aujourd'hui, mathématiquement, on peut dire que l'offre n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Donc les prix, étant donné qu'ils ont en général un lien de cause à effet, je ne pense pas qu'il y ait de réajustement forcené en la matière. Deuxième paramètre pour répondre également, ce sont les coûts de construction. Aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des appartements construits en France le sont sous le label BBC, bâtiment basse consommation, donc qui ont bien entendu des avantages intéressants en termes de consommation énergétique. Mais pour atteindre ces niveaux de performance, que je rappelle 50 kWh par an et par mètre carré, on vient tout de même sur des bâtiments assez récents de 150 kWh, donc il faut diviser par 3 cette consommation énergétique. Et bien pour cela, ça veut dire des modes de construction différents, des éléments bien entendu en termes d'isolation, et tout cela suppose des techniques, mais également des coûts légèrement supérieurs à ce que l'on a connu par le passé. Le surcoût, on l'estime entre 5 et 10-15%, c'est ça? Alors vous avez raison, et la fourchette elle est bien précise. 5%, ça concerne les promoteurs qui étaient déjà passés à des normes énergétiques telles que THPE, très haute performance énergétique. C'était le cas dans notre société. Et 15%, c'était ceux qui construisaient encore des immeubles, j'allais dire, avec des qualités énergétiques un peu passées. Et alors vous, comment êtes-vous positionné? Vous avez réussi à anticiper suffisamment cette nouvelle norme? Oui, parce que nous avons, par bonheur, il y a déjà quelques années, été les premiers lauréats des bâtiments en THPE, des bâtiments qui avaient déjà ces performances il y a 5 ans. Donc on s'était déjà préparé il y a longtemps. Et puis, pour réaliser un bâtiment, bien entendu, il faut le concours d'un architecte, il faut trouver un terrain, mais pour construire et suivre tous ces projets, il faut également des équipes. Et toutes les missions techniques chez BNP Paribas Immobilier, elles sont intégrées. Donc nous avons nos ingénieurs qui suivent l'ensemble des chantiers, et à partir de là, bien entendu, ça suppose des gens qui ont une vraie technicité qui est intégrée, et nous avons plus de facilité pour atteindre ces niveaux d'exigence et de performance. Et du coup, c'est ça qui vous permet de tirer les coûts pour le consommateur final, enfin pour le client final? Alors la maîtrise, bien évidemment, de l'ensemble des paramètres et des éléments de la construction sont importants pour pouvoir livrer en temps, en heure et conformément au projet et respecter l'ensemble des règles de construction. En termes de coûts,
la maîtrise totale de nos projets nous permet également, dès le départ, d'avoir une vision assez précise de ces projets et bien entendu de leur réalisation. Et puis d'être sûr de la qualité des projets à l'arrivée, j'imagine. Oui, nous avons intégré également un service, puisque ce qui est important pour un client, une fois qu'il a fait son choix d'appartement, c'est d'être sûr qu'à la sortie, il aura l'appartement qui correspond à ses attentes et au descriptif. Et nous avons, au moment de la livraison, nos directeurs de programme qui livrent directement et personnellement les appartements aux clients. Et ensuite, nous avons bien entendu un procès-verbal de réception qui est établi lors de la remise des clés. Et il y a potentiellement quelques réserves qui peuvent être émises sur un pan de mur sur lequel il faut faire une retouche et différents éléments de ce type. Et nous avons, pendant un délai de 2 mois, sur le chantier lui-même, une personne qui va être le coordinateur de l'ensemble des entreprises qui sont susceptibles d'intervenir dans le cadre de ces reprises. Donc le client, quand il a réservé, il va habiter sur place, eh bien, il aura une personne qui est à demeure pendant 2 mois comme interlocuteur. Il n'a pas simplement une boîte internet sur laquelle il essaie de poser des questions en espérant avoir une réponse. J'espère pas dans son appartement quand même. Pas dans son appartement, non, non, du tout. Mais sur le chantier, il y aura effectivement un local qui lui sera dédié et où les clients pourront... Non, c'est vraiment très novateur comme service. Oui, tout à fait. Et c'était vraiment une attente de la clientèle qui se disait mais comment je fais, vers qui je m'adresse, est-ce que j'envoie des mails, des courriers, une personne physique à laquelle s'adresser. Alors chez BNP Paribas Immobilier, vous ne faites pas que du neuf, vous faites également de la défiscalisation. On le sait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en passe de disparaître, qui sont d'ores et déjà moins généreux. Alors, quelques pistes aujourd'hui pour faire de judicieux investissements. Alors vous avez raison, il y a les messages qui ont été passés de rabot fiscal ou fiscaux, je devrais dire. L'an dernier, nous avions des avantages fiscaux, notamment avec le dispositif cellier, qui permettait de gagner 21% du montant de l'acquisition, dans la limite de 300 000 €. Cette année, cet avantage a été revu sur la base de 13% de l'investissement. Toutefois, il faut nuancer, puisque nous pouvons encore, dans le cadre d'un investissement en cellier qu'on qualifie d'intermédiaire, bénéficier également d'une réduction de 21%, à condition de louer son appartement non pas pendant 9 ans, mais pendant 15 ans. D'accord. Au regard des modifications qu'on a connues en parallèle des dispositifs en matière de plus-value, il est tout à fait judicieux aujourd'hui de garder son appartement un peu plus longtemps pour ne pas être soumis à cette plus-value potentielle. Voilà. La taxation des plus-values, oui. Donc aujourd'hui et durant toute l'année 2012, il est encore possible de faire des investissements judicieux en bénéficiant de 21% d'avantages fiscal répartis justement sur les 15 années de son acquisition. Est-ce que ce genre d'investissement s'adresse à n'importe qui ou est-ce qu'il y a un profil particulier? Il y a un profil puisque dans le mot investissement, il y a veut dire investir. Et investir, ça veut dire avoir la capacité, bien évidemment, de rembourser une quote-part de l'effort qui va être demandé. La particularité, vous le savez, de l'investissement immobilier, c'est que l'on peut acheter à crédit. Donc on aura d'un côté un crédit à rembourser et on aura par ailleurs un loyer. Et entre les deux, il y a un avantage qui est celui de la fiscalité, donc qui va, grâce à vos impôts, diminuer dans le cadre du cellier, concourir au remboursement également de ce crédit. Toutefois, bien souvent entre les deux, eh bien, selon le type d'appartement, selon l'importance et la localisation du bien, eh bien, il y a un effort qu'il faut réaliser mensuellement qui est de l'ordre de 200 €, 300 € ou 400 selon le montant et le choix de l'investissement. Donc ça veut bien dire un effort d'épargne mensuel. Et pour aller plus loin, il faut bien ajouter autre chose, c'est que l'investisseur, la plupart du temps, doit se loger par ailleurs. Tout à fait. Il faut avoir un toit sur la tête, déjà. Voilà. Donc ça fait effectivement 2 postes de dépenses. Il faut avoir cette solvabilité-là. Parlons à présent des risques, parce qu'évidemment, un investissement, qui dit investissement dit parfois risque. Le risque zéro, on le sait, n'existe pas, même si l'immobilier reste un placement sûr. Quels conseils donnez-vous à ceux qui veulent investir de manière réfléchie?
qui dit investissement locatif dans l'immobilier dit trouver un locataire. Voilà. Et donc le premier risque à bien maîtriser, mesurer, c'est celui de pouvoir trouver un locataire dans un périmètre donc, où il y a une activité économique, une activité avec des bureaux ou avec de la production, de telle sorte que les locataires puissent être normalement présents lors de la livraison. Donc être sur un marché actif et être également sur un marché économiquement comment j'allais dire, équilibré, de telle sorte que, bien entendu, le locataire puisse vous rembourser. Alors, en dehors de cela, bien entendu, nous avons un certain nombre de services qui permettent à chaque investisseur de se prémunir contre un certain nombre de ces risques avec les assurances loyers impayés, les assurances carences, vacances locatives. Donc tout cela existe, mais les assurances, c'est un pis-aller. Donc n'oublions pas que la première démarche est de s'assurer que l'on investit bien dans un secteur porteur. Il y a suffisamment de sites Internet pour pouvoir mesurer justement s'il y a des demandes locatives dans le secteur dans lequel on va choisir de faire son investissement. Une dernière petite question sur un problème plus vaste, celui justement que vous avez évoqué, le manque d'offres de logements, notamment le logement neuf. Enfin, en totalité, on estime en France le manque de logements à peu près 900 000. En tant que professionnel de l'immobilier, quelles seraient, selon vous, les pistes qui pourraient régler ou en tout cas améliorer cette situation ? C'est une question un petit peu compliquée. Je crois qu'en cette période préélectorale, beaucoup de candidats s'exercent sur le sujet, donc je ne voudrais pas rentrer dans un sujet polémique, mais bon, il y a la clé de voûte, il y en a deux essentiellement pour pouvoir fluidifier notre marché de la construction du neuf. Eh bien, c'est de trouver des terrains, donc une fois qu'on a dit cela, c'est bien, donc il faut essayer de favoriser la mise à disposition de charges foncières et de périmètres là où le marché est le plus tendu. Et le deuxième élément, quand on est promoteur, c'est de pouvoir obtenir un permis de construire. Et bien sûr, il y a un certain nombre de démarches administratives qui évoluent. On est dans une législation en la matière qui est abondante, comme je le dis, évolutive. Donc, eh bien, il faudrait également que l'on puisse, sans comment j'allais dire, supprimer le recours des tiers, bien entendu. Chaque Français a le droit de pouvoir avoir un avis sur les projets qui vont être implantés à côté de chez eux. En revanche, entre les recours normaux, que je qualifierais voilà, de justes, et les recours abusifs, il y a effectivement une frange qu'il faudrait mieux cerner, à mon sens. Merci beaucoup, Gilles Autrive. C'est avec plaisir. Voilà, donc je rappelle que vous êtes directeur général délégué Transactions Neuves chez BNP Paribas Immobilier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous, on reste ensemble pendant toute la journée et pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles pour d'autres interviews, d'autres tables rondes et le journal de l'immobilier. À tout à l'heure.